Je me présente, je suis Emeline, je suis élève éducatrice en dernière année, dans 3 mois l'obtention de mon diplôme, et je suis à l'école des chiens guides du Grand Sud-Ouest depuis bientôt 6 ans. Je m'appelle Alice, j'ai 29 ans. Je suis maîtresse de Rusty depuis août dernier, ce qui fait maintenant 6 mois. Je vis à Toulouse depuis 2015 et je suis bénévole dans une médiathèque de livres audio sur Toulouse. Bonjour Alice, tu es la maîtresse de Rusty depuis août dernier. Comment as-tu vécu les premiers contacts et le premier essai au guidage avec lui? Bonjour Emile, ce que j'ai aimé chez Rusty, c'était son côté joueur et coquin, toujours à vouloir jouer en ayant une corde ou une balle dans la gueule. Et ensuite, quand on lui a mis le harnais de travail, j'ai bien rigolé parce qu'il est devenu tout calme, très concentré dans son travail. Par contre, il fallait beaucoup le rassurer car il n'avait pas trop confiance en lui. Et j'aime aussi son côté très câlin et très pot de colle. Comment ça s'est passé avec Rusty et également avec sa famille d'accueil? Alors Rusty c'est un chien très sensible, donc du coup le début n'était pas forcément hyper facile on va dire, mais une fois que la confiance s'est développée avec lui, c'est devenu un vrai petit clown, toujours très imaginatif dans le jeu, mais par contre il faisait pas trop de bêtises. Avec sa famille d'accueil ça s'est très bien passé, il est parti dès son plus jeune âge avec sa famille d'accueil, donc Dominique, dans le bureau de Toulouse Métropole, et avec l'ensemble de l'équipe tout s'est très bien passé. Et du coup, comme tu le sais, la socialisation avec les familles d'accueil, c'est très important parce que du coup, après, plus tard, dans la vie de chien guide, il faut qu'il puisse avoir connu toutes les situations pour être plus à l'aise. De ton côté, Alice, as-tu gardé contact avec la famille d'accueil après la remise et du coup le repas qu'on avait fait tous ensemble? Oui, car ce que je trouvais important, le repas qu'on a fait, parce que j'ai pu poser les questions que je voulais. Quand j'ai eu Rusty, il n'avait que 2 ans, donc je ne le connaissais pas, donc ils ont pu répondre à mes questions. Ensuite, ils nous suivent sur les réseaux sociaux et également de temps en temps on se contacte par téléphone. Dans l'éducation au guidage, est-ce qu'il y a eu des choses plus compliquées ou pas à lui apprendre? Alors Rusty est un chien pour qui le relationnel avec sa personne référente est très importante. S'il n'a pas ce relationnel, c'est difficile pour lui. Donc au début c'était un peu long, mais une fois que j'ai obtenu ce relationnel avec lui, ça a été assez bien. Et il a quand même eu des petits passages, on va dire, difficiles, comme par exemple le fait de monter en voiture, qui reste toujours un peu compliqué. Je confirme à 100%. Voilà. Mais ça ne l'a pas empêché par contre d'avoir son certificat d'aptitude du premier coup. Donc le certificat regroupe une 50aine d'ordres qui certifient que le chien est apte au guidage et à être remis. Comment as-tu vécu les semaines de remise et les premiers exercices que nous avons travaillés ensemble? Et ensuite, Rusty, comment a-t-il fait son adaptation dans son nouvel environnement? Alors au guidage, j'ai mis du temps à m'adapter à lui parce qu'il mettait du temps à donner les informations, ça me perturbait un petit peu. Puis au fur et à mesure, il a pris de l'assurance. Pareil pour la maison, il a mis du temps à s'adapter parce qu'il est passé de maison à appartement, donc le moindre bruit lui faisait peur. Mais maintenant, c'est un plaisir de partir à l'aventure avec lui. Pourquoi avoir choisi Rusty pour moi et quand as-tu su qu'il nous correspondrait? En fait, comme pour tous les demandeurs de chien guide, on essaye de prendre l'allure en premier. L'allure semblait te correspondre et ensuite on s'est dit que son caractère joueur et dynamique pouvait te plaire. Ensuite, de ton côté, en fait, quand on t'avait vu travailler avec Aka, on savait que tu avais un bon relationnel avec les animaux. On s'est dit que tu pouvais aider Rusty à être plus sûr de lui et donc plus autonome et t'aider dans le guidage. Rusty n'est pas ton premier chien guide. Qu'est devenu Aka, ton premier chien? Effectivement, Rusty est mon second. J'ai eu Aka en 2014, il m'a très bien guidée pendant 8 ans. Malheureusement, j'ai mis à la retraite en juin dernier parce qu'il avait des soucis de concentration. Par exemple, au bout de 2 heures, il fatiguait et parfois il se prenait un poteau ou il bousculait des gens, donc ça pouvait devenir problématique. Il avait aussi des soucis d'air-train, du coup je ne prenais plus les longs trajets. Les escaliers on ne faisait plus non plus. Et quand il pleuvait non plus, parce que ça le fatiguait encore plus dû à sa vue. Maintenant, il est à la retraite chez ma mère, où il vit des jours heureux à la campagne. C'est également un plaisir de le retrouver quand je vais chez elle, et avec Rusty, ça se passe très très bien. En quoi tes chiens guides Rusty et Aka t'ont aidé dans ta vie quotidienne? Alors, mes chiens guides m'ont permis d'être libre dans mes déplacements. Parce qu'avant d'avoir les chiens, je me déplaçais à la canne et je vais toujours calculer le moment où je sortais pour pas revenir soit de nuit, soit les jours où il faisait beau. Parce que dès qu'il fait mauvais temps, je vois pas très bien vu que je suis malvoyante de naissance. Après, j'ai vu vraiment la différence entre mes 2 chiens. Ce sont vraiment 2 chiens différents
Aka est très calme et un peu pot de colle, mais très indépendant, alors que Rusty, lui, est très dynamique et c'est une vraie glu, toujours à avoir des câlins ou à vouloir jouer. C'est une différence d'entretien, parce qu'Aka a des poils courts, donc il n'a pas forcément besoin d'entretien, alors que Rusty, il faut toujours le brosser tous les jours à cause de ses longs poils. Pareil, au niveau de la taille, c'est totalement différent parce que Aka était très grand et dans les transports c'était compliqué, il passait pas partout, alors que Rusty, lui, qui est petit, il peut se faufiler partout. Pour toi qui éduque les chiens, la séparation n'est pas trop compliquée? Alors pour mon premier chien que j'ai éduqué, en fait j'avais une grande appréhension. Et lorsque la remise a été planifiée et qu'elle a commencé, j'ai vu le chien construire une vraie relation avec le maître et qui m'oubliait presque. Donc du coup ça m'a rassurée, ça m'a fait du bien. Et, les autres chiens ont été plus faciles parce que je savais du coup comment ça allait se passer et c'est vrai que je voyais à chaque fois la relation se construire. Ça m'a quand même beaucoup aidée. Combien de chiens éduques-tu par an? En moyenne, on a chacun entre 2 et 3 chiens par an. En éducation, on a aussi en même temps 2 à 3 chiots qui sont eux en famille d'accueil mais pour lesquels on fait des suivis tout au long de la première année. Et ensuite on fait aussi les suivis d'équipe des chiens qu'on a éduqués pour être sûr que tout se passe bien. Pour conclure, qu'as-tu envie de dire aux donateurs qui rendent ces belles rencontres possibles? Mais l'association est une belle chaîne de solidarité, car grâce à l'instructeur en locomotion, on peut se déplacer en sécurité. Les familles d'accueil font la prééducation et ainsi que les éducateurs qui éduquent nos chiens pour le guidage. Grâce à eux tous, on ne pourrait pas être autonome dans nos déplacements, grâce aux donateurs qui permettent de faire vivre l'association. Eh bien, merci beaucoup Alice d'être venue pour ce témoignage et du coup je te dis à demain pour le suivi qu'on avait prévu. Avec plaisir et puis à demain, Ameline.